Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle review jeu de société. Aujourd'hui je te parle d'un jeu tout blanc et tout vert, So Clover, par François Romain, édité par Repos Productions, que tu trouves assez facilement boutique XP car distribué par Asmodée, autour de 20€. Il s'agit d'un jeu d'association d'idées coopératif qui va se jouer de 3 à 6 et qui va te permettre de faire des parties d'environ 20-30 minutes. Il s'agit dans So Clover de retrouver des duos de mots le plus rapidement possible, sans que ce soit un jeu de rapidité. On va avoir côté matos et côté règles un truc assez simple, on a 200 cartes avec 4 mots, c'est avec ça qu'on va faire des duos justement. Il y a 6 tablettes qui sont en forme de trèfle à 4 feuilles, tu verras à quoi ça sert. On a également 6 feutres et un bloc de score pour savoir si le groupe s'est bien débrouillé ou pas. On distribue 5 cartes à chaque personne et bien sûr on ne les révèle à personne d'autre. On va placer 4 cartes sur cette ardoise en mettant bien sûr un indice au feutre qui relie les deux mots. On essaye de faire des choses logiques, histoire que les autres puissent le deviner, simplement. Puisqu'on joue ensemble, il faut gagner des points ensemble. Quand tout le monde a formé ses 4 duos et a terminé de mettre des indices, on va commencer à passer à la phase suivante. Et en commençant par une personne tirée aléatoirement en début de partie ou en cours de jeu, comme vous voulez, on va procéder comme suit. La personne va enlever ses 4 cartes, rajouter la 5e qu'elle a ignorée, les mélanger, les dévoiler, retourner devant tout le monde ses 4 indices sur la tablette ardoise, et les autres vont devoir replacer correctement les 4 cartes. On gagne 1 point de victoire par duo correctement associé, et 2 points de victoire si on y arrive du premier coup. On a le droit à une deuxième tentative si on s'est trompé. À ce moment-là, la personne à qui appartient l'ardoise retire là où les cartes incriminées, et qui sont en faute, sans pouvoir parler bien sûr, sinon ça serait trop facile, et les autres joueurs et joueuses ont une deuxième tentative et gagneront 1 point par duo correctement formé. Et ensuite, on passe à la personne suivante jusqu'à avoir deviné les ardoises de tout le monde. Voilà, du côté des règles, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à ma critique. Et je vais commencer par un point négatif, l'aspect général de la boîte. Ce blanc et ce vert, j'accroche pas, j'ai du mal à le regarder en face en fait. C'est une question de goût personnel, hein, il n'y a pas d'incrimination sur le responsable ou la responsable du packaging. En tout cas, il y a quand même un avantage à ça, c'est que tu le mettes comme ça ou comme ça, bah, le jeu tu le vois en boutique XP. Donc j'aime pas, mais c'est pratique. Et c'est vrai qu'avec la pléthore de jeux qui sortent chaque semaine, malgré la Covid, c'est pas mal, ça fait un bon atout dans sa manche, et c'est une belle réussite de Repos Prod à ce niveau-là, parce que par rapport à Just One, qui est un autre jeu que l'éditeur avait sorti il y a 2 ou 3 ans, et ben au niveau des tranches, c'était pas tout à fait ça niveau lisibilité, même si ça n'a pas du tout empêché le jeu de marcher. À part ça, le jeu est bourré de pas mal de bonnes choses. Déjà, il y a une prise en main fastoche, rapide, claire, limpide. Alors ok, c'est un jeu d'ambiance, donc ok, t'as peut-être tendance à te dire que c'est forcément automatique, et ben déjà non, parce que crois-moi, j'ai des parties de Fiesta de Los Muertos qui n'était pas forcément génial, question limpidité sur les règles les premières fois, et moi j'ai eu pas mal de retours de personnes qui débutent dans le jeu, qui n'avaient pas passé forcément un bon moment à cause de 2-3 petits points de règles, et ben là ça marche. Et d'autant qu'un jeu de société coopératif et d'ambiance, c'est pas encore très courant, ça existe bien sûr, mais c'est pas le plus usité, et j'avoue que j'avais été déçu par Fiesta de Los Muertos, c'est la version duo de Codenames, et là il y a un bon goût de reviens-y, il y a une très forte rejouabilité avec les 4 cartes, une rejouabilité à la Codenames justement, qui sera vraiment très bonne, parce que du coup chaque partie sera totalement différente. Ça se joue à peu près avec n'importe qui du coup, que les personnes soient habituées à jouer ou pas. Les gens peuvent très bien commencer par So Clover en guise de premier jeu de société, il n'y aura pas de problème. Voilà, un jeu sur lequel je suis globalement très positif. Je te conseille, si tu cherches à jouer avec des gens qui débutent en jeu de société, ou juste pour faire des parties comme ça sur le pouce, ça dure une vingtaine de minutes, à la pause à la cafétéria au boulot, c'est très bien, il y a pas de souci, ça prend pas beaucoup de place, et puis ça te fera des parties bien fun. Et voilà, c'est la fin de cette review de So Clover de François Romain et de Repos Prod. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux de l'internet mondial, et à mettre un petit commentaire pour dire ce que t'en as pensé, et éventuellement poser des questions, on y répond le plus vite possible. Oublie pas qu'on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, YouTube, forcément, tu regardes la vidéo sur YouTube, donc c'est qu'on y est, et aussi Twitch. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live ou un prochain post sur les réseaux sociaux, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine, et surtout, prends le temps de bien jouer.